Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. La difficulté qu'ont certains candidats à l'élection présidentielle à faire valider leurs parrains et les ratés supposés du système de parrainage domine la livraison des quotidiens de ce mardi. 28 candidats au scrutin présidentiel du 25 février prochain ont annoncé lundi avoir introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel pour réclamer la régularisation de tous les parrains déclarés invalides. Ils ont relevé des erreurs matérielles qui, selon eux, les ont empêchés de faire valider leurs parrains, avec une pléthore de grosses pointures qui risquent de passer définitivement à la trappe. Aujourd'hui, ils sont devenus les victimes de leurs mentors. Note le journal Tribune en parlant des anciens premiers ministres Mohamed Dionne et Aminata Touré et de l'ancien ministre Ali Ngouille Ndiaye. Le journal tient à rappeler que ces trois personnalités en difficulté dans les parrainages soutenaient cette innovation du système électoral sénégalais en 2019. Nous demandons l'annulation de tout le processus de parrainage. À cette époque-là, il faisait partie des collaborateurs de Macky Sall, le mentor qui a instauré le parrainage des candidats à l'élection présidentielle. C'est circulant de contempler Madame Touré qui, en 2019, se moquait des opposants qui n'avaient pu passer le cap des parrainages, retrouver son allié Boun Abdallah Dionne qui, cette année-là, prédisait avec une surprenante exactitude le nombre de candidats qui passeraient les parrainages ainsi que le pourcentage du vainqueur de l'élection, commente le journal Le Quotidien. Les candidats de l'opposition ont engagé un nouveau front autour du processus de contrôle des parrainages, rapporte le journal Busby Le Jour. Madame Touré a demandé l'arrêt des travaux de la commission de contrôle des parrainages, ajoute le même journal, selon lequel Ali Ngouille Ndiaye exige la reprise du processus. Nous demandons l'annulation de tout le processus de parrainage, lit-on dans Source A, qui cite la candidate et ancienne ministre Aïda Mbodj. La disparition du fichier électoral des électeurs ayant voté même aux dernières élections est l'un des ratés les plus fréquents, selon les auteurs du recours introduit au Conseil constitutionnel. Un mardi décisif pour les 23 admis au second tour. Titre Libération en parlant des candidats devant rencontrer à partir de ce jour la commission de contrôle des parrainages pour tenter de faire valider le parrain en procédant aux corrections nécessaires. Une seule femme se trouve parmi les 9 candidats ayant réussi à faire valider le parrain, observe enquête en relevant les pesanteurs sociales qui bloquent l'ascension des femmes en politique. 93 dossiers de déclaration de candidature, dont ceux de 6 femmes, avaient été déposés au Conseil constitutionnel. Ce mardi est un jour crucial pour les candidats admis à régulariser leur parrain invalidé, affirme l'AS en rappelant que 9 candidats ont fait valider leur parrain. Aucun pouvoir issu du processus actuel, c'est manifestement gangréné de vices, ne sera ni légitime ni légal ni démocratique, écrit Walf Quotidien en citant l'ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio, l'un des candidats dont les parrains ont été invalidés. L'ancien ministre des Affaires étrangères propose au président de la République de faire valoir le bon sens en veillant à ce que l'élection présidentielle puisse se dérouler dans la transparence. Le Conseil constitutionnel a l'obligation d'expliquer ce qu'il entend par un électeur non identifié dans le fichier électoral. Les votants étant dans cette situation, ayant valu à beaucoup de candidats l'invalidation de leur candidature, a dit un expert des questions électorales à Sud Quotidien. L'observateur constate que la vérification des dossiers de parrainage ouvre une phase de contentieux préélectoral. Notre fichier est fiable et complet, soutient l'ancien député Théodore Chérif Monteil. Tous les candidats, sans exception, devraient avoir à leur disposition le fichier qui a servi aux élections législatives du 31 juillet 2022. Les entendre dire que l'État devrait le mettre à leur disposition relève du manque d'honnêteté de leur part, a écrit Le Soleil en citant Monsieur Monteil. Bonne lecture et bonne journée.
Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.